هنا هذه فتوى إن شئتم حكم الإسلام الديمقراطية تاع المدخلي qui est devenu une école plus du wahhabisme mais plus sévère que le wahhabisme dessous. واش تقول لك la démocratie signifie la souveraineté du peuple pour le peuple, etc. La démocratie a été instaurée, élaborée par les ennemis de l'islam. Nous, musulmans, nous n'avons pas besoin de démocratie. Dieu nous a donné en essence sa charia. تمشي هنا ما نحتاجوش ديمقراطيه وانما ابدلنا الله بها بشريعته. Maintenant, si on va au versant occidental, la charia est présentée comme l'antithèse du vivre ensemble. نمشيو certains penseurs musulmans. Donc, vraiment, on a la démocratie de vivre ensemble. Parce qu'on a la charia. Maintenant, elle est devenue un moyen de lutte. Elle est mise au milieu, justement pour justifier les dérivations, les exagérations des uns et des autres. Pour dire que l'islam est une culture incompatible avec le vivre ensemble. Mais qu'est-ce que la charia? ما هي الشريعة؟ ده السؤال. لأن اليوم الشريعة نقولوا le fait est devenu. Alors là, je pense que l'importance de cet atelier est évidente. Je propose, à titre d'exemple, évidemment, je ne vais pas ici restituer toutes les étapes du droit musulman, ou elle a ni même ce que c'est que la science des maqasid, ou ce que c'est que علم أصول الفقه. بالطبع ليس لدينا الوقت الكافي للإحاطة بكل مظاهر الفقه الإسلامي، بل نكتفي بمواقف des haltes, des petites haltes sur ces personnages de l'histoire du droit musulman, non pas par rapport à ce qui va être dit au sens d'information, car les informations, aussi importantes soient-elles, mais pour montrer la méthode de travail, pour l'instant, que nous concevons, et, alhamdoulilah, comme je le disais, s'il est avec nous, qui va être enrichi, que nous concevons pour cet atelier. C'est une proposition de travail pour cet atelier, qui est l'atelier du fiqh. On a essayé, ou on essaiera un peu, de reprendre la méthode des maîtres soufis, c'est-à-dire de prendre le personnage, mais dans sa dimension juridique. Et nous allons l'entourer, nous allons essayer de le percevoir sous les trois axes que sont la biographie, le contexte, l'apport et la portée. Et croyez-moi, on arrive à des résultats. Là, je cite un exemple, ensuite on fait une petite hâte s'il y a des questions. Le premier exemple, après, on commence par, bien sûr, c'est le prophète, qui est le mafaa du droit musulman. Là, le prophète Mohammed, une première hâte. Comment, à partir du prophète, la méthode de Ahad, comment on va kiffa انطلاقا من شخصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كمشرع. Là, on se focalise sur l'aspect d'homme de loi, c'est-à-dire de juriste. On peut proposer une approche ahad du droit musulman. On prend alors le cas Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète. On a la biographie, l'historique, là c'est l'histoire, le contexte. Du contexte, on passe à l'apport, bien sûr toujours étant ancré dans les sources, et en essayant également de déduire les sources du droit musulman qui ont été utilisées ou qui se sont manifestées pour que la règle prenne forme, et les principes pour arriver à la portée, et on revient toujours vers des questions. C'est comme l'archéologue qui prend une pièce, il la retrouve dans tous les sens pour essayer de dépoussiérer ce patrimoine. Vous allez voir, on fait à chaque fois des tours, comme des tawaf. De la biographie, on passe au contexte, à la portée. Et on revient vers la biographie, le contexte, exemple, ou démonstration si vous voulez. On commence par la biographie. La biographie, on sait que c'est un Rasulullah, il est à la Mecque, 570, fils de Allah ibn Muttalib, de Amina bint Wahb, ibn Salam. On sait qu'il était orphelin de père. La Sira Nabawiyya, tout le monde la connaît. Sa mère décède alors qu'il a 6 ans, il est recueilli par son grand-père, il a commencé en Syrie. Mais ce qui nous intéresse, que je mets en rouge, même dans l'histoire du prophète de la Sira, c'est tout ce qui peut avoir un rapport avec le droit, avec le fiqh. On sait que, d'abord berger, il entre dans le commerce. S'il entre dans le commerce, c'est-à-dire qu'il avait une connaissance du droit coutumier. Quand on dit que le droit commercial est le droit coutumier par excellence, il avait une connaissance juridique.
il est engagé dans la vie sociale de la Mecque. Là, la renommée. La renommée du prophète doit nous informer sur le contexte. C'est le prophète qui nous raconte comment est la situation juridique à son époque. Exemple, on sait qu'il avait une renommée de dépositaire, c'est-à-dire qu'elle a amir. On a Ibn Hisham qui nous dit, si à la Mecque un homme craignait de perdre un bien précieux, il ne pouvait s'empêcher de le confier à Mohammed. Tellement il était réputé pour être sincère et digne de confiance. Mais il était dépositaire, qu'elle a amir. Mais surtout, il était impliqué dans la vie juridique et sociale de la cité. C'est Sidna Rasulullah qui nous raconte. J'ai assisté avec mes oncles à un pacte dans la demeure de Abdullah ibn Jud'an. Je ne saurais le parjurer pour tout l'or du monde. Si un homme venait s'en réclamer aujourd'hui au nom de l'islam, je répondrais présent. لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمى النعم لو دعيت به في الإسلام لأجبت. حلف الفضول c'est un pacte, c'est-à-dire qu'il a une portée juridique. Et ce pacte, les tribus, les plus importantes tribus de la Mecque, avaient prêté serment que toute injustice à la Mecque serait réparée. Et Sidna Rasulullah était présent. Là, on est dans la biographie du prophète, mais qui nous renseigne sur la pratique juridique de l'époque, qui consistait à établir des pactes, mais aussi, Sidna Rasulullah était un médiateur. On est dans la Sira, mais ça c'est juridique. On sait que les tribus ne s'étaient pas accordées sur laquelle aurait l'honneur de déposer la pierre noire. Le conflit se prolongea 4 ou 5 nuits et faillit se transformer en guerre. Un homme proposa alors de désigner comme arbitre la première personne à franchir la porte du temple. En voyant Mohammed se montrer, ils s'écrièrent, s'étreignirent. Il était géré par un conseil, qu'on appelle Darmila, la maison des Koufans. Il avait un parlement de la Mecque à l'époque du prophète. C'est-à-dire que le prophète s'est retrouvé face à une institution composée d'hommes libres ayant dépassé la quarantaine. Ce conseil se réunissait le soir dans la manière du Shir. Son autorité était absolue, législative, exécutive, juridique, administrative. Il y avait même une police. Il y avait des administrations, entre guillemets des ministères qui dépendaient de ce parlement. Vous avez Sidana, l'administration du temple, Siraya, de l'eau, de la nourriture, l'Ifada, l'Ishna, le trésor public, Sifara, l'ambassade, qui représentait la Mecque à l'étranger. Nous avons un noyau d'État tout au moins. Mais le Hilf al-Fudul, auquel le prophète avait assisté, on le retrouve dans le contexte. Il est dit que c'est le pacte des vertueux. Cette Mecque, ce contexte, avait établi un pacte. Les vertueux ont conclu un pacte et ont juré qu'à la Mecque, aucun homme injuste ne sévirait. Une affaire sur laquelle ils ont prêté fidélité, le voisin et le voyageur est permis. Et parmi eux, en sécurité. إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم أمر عليه تعاهدوا وتوثقوا فالجار والمعتار فيهم سليم. Ça c'est le contexte. On sait qu'il y a des institutions. Je ne rentre pas dans le détail des institutions, pénales, matrimoniales, juste pour montrer qu'il existe des institutions. La question qu'on se pose, on passe vers la porte. Comment Sidna Rasulullah, en tant que prophète, allait, je dirais entre guillemets, interagir avec ces institutions? Quel allait être son apport de ces institutions? Est-ce qu'il allait leur dire tout ce que vous avez est une hérésie, est un amal kufr, toutes vos institutions doivent être abolies, voilà l'islam, voilà le nouvel dawla islamique, et tout doit être remplacé? Non. L'apport, c'est le retour à la tradition abrahamique. ما أتى به في الأمر المهم في مكة هو العودة إلى الأصل. العودة إلى ملة إبراهيم. Durant toute la période de la Mecque, c'était un message spirituel. L'ayat al-Makkiya, les versets qui révélaient à la Mecque, traitent de la foi, de la patience, de la charité, de l'amour du prochain. C'est ça le thème de la Mecque. Allez, pourquoi le prophète ne s'est pas intéressé au droit à la Mecque? Car les institutions existaient. المؤسسات موجودة، القوانين موجودة، فالنبي ما اهتمش بالقانون، لم يهتم بالشريعة في مكة. Il est allé à l'essentiel, c'est-à-dire le message spirituel. هذا هو اللي كان الأصل، لأن القوانين كانت موجودة، ما كانش عنده هدف تاع يجيب الشريعة ويجيب قانون. Mais la portée, puisqu'on dit que c'est un message spirituel, quelle est la portée? Des principes universels. المبادئ الآية المكية. Vous avez des institutions. Insufflez dans ces institutions la justice, l'équité.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Commande l'équité, la bienfaisance, l'assistance aux proches. C'est-à-dire, allez, le questionnement. Est-ce que l'islam de la Mecque avait pour vocation à être institutionnel? Mais la question, on la pose au prophète, la méthode de Ahad. On la pose au prophète. Est-ce que l'islam de la Mecque, qui était un retour à la tradition abrahamique, l'islam Mecque الذي كان يهدف العودة إلى ملة إبراهيم كان تشريعي كان فيه قانون. Là, est-ce qu'il voulait qu'il y ait un État fondé sur un droit musulman? Là, c'est la tradition qui vous répond. Ataba ibn al-Walid vient faire la proposition au prophète. Qu'est-ce qu'il lui dit? Comme s'il lui posait la même question, si vous voulez. Si par cette nouvelle religion tu convoites quelques fortunes, nous sommes prêts à te rassembler tellement d'argent que tu deviendras le plus riche d'entre nous. Si tu veux devenir roi, et roi, ça a une dimension institutionnelle, c'est-à-dire avec tes lois, avec tes... Si tu aspires à devenir roi, nous acceptons de te proclamer notre souverain. Mais non, qu'est-ce qu'il répond? Je ne veux rien de tout cela. Il n'est pas en fait d'institution, d'État, de politique. Dieu m'a envoyé vers vous porteur d'un message et voulu que je sois pour vous un avertisseur et un annonceur de bonne volonté. بعثني الله عز وجل برسالته فأنا لكم ناصح أمين أدعوكم لما ترون فإن قبلتم فهذا حظكم في الدنيا والآخرة وإلا فإنني أصبر حتى يحكم الله بيننا. لم يشاء أن يكون رئيس دولة ولا مالكا ولا كما الدولة لأن الرسالة كانت روحية. Questionnement, on revient toujours à la portée. Durant la période mécoise, les musulmans n'étaient pas animés d'aucune aspiration à fonder un État, mais seulement par le désir de pratiquer leur religion. في مكة ما كانش الهدف بناء دولة بقوانين وتشريعات كما نقولوا دولة إسلامية وغير، ما كانش الهدف. L'objectif n'était pas de bâtir un royaume ni des institutions, mais le questionnement. Comment le message spirituel, on est venu à donner naissance à un droit. كيف من رسالة روحانية توصلنا إلى الحصول على قانون إسلامي، قانون مقدس، قانون أين كل التلاعبات الاصطلاحية التي يستخدم من أجلها اليوم. Comment on est arrivé à... On revient vers la biographie. La biographie, qu'est-ce qu'elle va nous informer? La biographie, on revient vers la fresque et vers l'Égypte de la Mecque en 622, vers le Médina. Sidna Rasulullah, après que Dan Nedwa ait tout tenté pour essayer de lui faire abandonner le message, qui était conçu comme une menace, elle émet une sentence de mise à mort, qui est devenue trop dangereux. C'est là qu'il reçoit l'injonction de quitter la Mecque. Il part vers Médine. Et là, comme Sidi nous l'apprend, c'est une nouvelle ère qui allait débuter. De l'apôtre pacifique et patient surgira un législateur, un fin politique et un grand stratège. Là, on passe d'une religion spirituelle de la foi vers une religion de la loi. هنا ننتقل من شريعة قائمة على رسالة روحية إلى دين فيه جانب تشريعي قانوني. علاه le prophète arrive à Médine. À Médine, ça c'est le contexte. À Médine, il y avait deux clans. J'insiste encore une fois, c'est la méthode qui nous intéresse plus que les informations en elles-mêmes. On passe de la biographie au contexte, du contexte à l'apport, de l'apport à la portée, de la portée au questionnement. Et là, à Médine, le contexte, il y a deux clans. Il y a Al-Aws et Khazraj, qui forment l'Ansar, qui allait appeler Ansar. Plusieurs tribus juives, les Banu Qurayda, Banu Nadir, les Yahoud, les exilés de la Mecque, les Muhajirin, c'est-à-dire une diversité religieuse, puisqu'il y a musulmans, ensuite Najran, une diversité religieuse. Ajoutons à la diversité religieuse une diversité culturelle. Les Aws et les Khazraj étaient d'origine yéménite. Ce n'étaient pas les mêmes traditions. C'est pour ça qu'il y a même une tradition de Sidna Omar où il dit on trouve les femmes des Aws ou des Khazraj beaucoup plus audacieuses que les Mécoises. Et j'ai vraiment peur que nos femmes s'en inspirent. Et c'est ce qui est arrivé réellement. Les femmes mécoises sont devenues beaucoup plus imposantes. Elles se sont plus imposées en voyant les femmes des Yéménites. Là, c'est une diversité. Ça, c'est le contexte. On revient vers l'apport. Face à ce contexte, qu'allait faire le prophète? Quel allait être son apport juridique? Et j'insiste sur le droit. Vous avez une société médiévale, 7e siècle. Quel allait être, avec ses coutumes, ses traditions, l'apport? Où Shamsina Rasulullah?
La constitution de Médine, Dustour al-Madina. Face à cette diversité, ça c'est un texte juridique. Dustour al-Madina, je fais هذا Dustour al-Madina, ou Sahifa. Salah Setiévoudi, elle propose une alliance pure et simple entre trois groupes que constituent les Ansar, les Moudjahidoun et les Juifs. Dans son introduction, dans son Dibaja, c'est les Juifs, les Médinois, les Mécois. Ils forment une seule nation. Innahum ummatun min dunin nas. Ils ont le devoir de s'entraider à l'encontre de quiconque essaierait de combattre, les prenant à ce pacte. بين المؤمنين والمسلمين من قريش ومن تبعهم فلاحق بهم وجاهد معهم إنهم أمة واحدة من دون الناس إن بينهم اليهود والمسلمين النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. Ça c'est l'apport. La portée. Quelle a été la portée de ce texte juridique? Il doit avoir une portée, mais cette portée qui doit arriver jusqu'à aujourd'hui. Non pas une portée qui se limite au 7e siècle. C'est ça la portée de Raya. C'est une Raya qui arrive, qui nourrit cette culture du vivre ensemble aujourd'hui. La portée des principes de bonne gouvernance pour une société du vivre ensemble. Lorsqu'on analyse ce pacte, cette constitution de Médine, on trouve deux grands principes. Il y en a d'autres, mais les deux principes essentiels, la liberté et la responsabilité. La liberté de confession, et d'expression, la responsabilité morale, l'adabiyya, et pénale, al-jina'iyya. Comment cela? La liberté religieuse, le pacte. Lil-yahoudi dinuhum wa lil-muslimina dinuhum. Aux juifs leur religion et aux musulmans la leur. Ce principe est confirmé par le Coran. Moins de contraintes dans la religion, à vous votre religion, à moi la mienne. Ça c'est la liberté religieuse. La liberté d'expression. On pense souvent que c'était la ville utopique où tout le monde était soumis aux décisions du prophète, sans que personne ne critique, sans que personne... Or, il y avait de l'opposition politique. Les plus célèbres, Abdullah ibn Sulul, la tradition l'appelle al-Munafiqin. Mais il existait en chair et en os. Et à chaque fois, il critiquait les décisions du prophète. Il suscitait le courroux de ses compagnons, mais il le faisait. Semak al-Yahudi, qui était un juif de Médine, mais qui était un grand opposant du prophète. C'est lui qui a écrit ces vers. Les vers, il les a désignés, il les a envoyés au prophète. N'avons-nous pas hérité le livre du temps de Moïse, il parle des juifs d'Arabie, alors que vous n'êtes que les bergers de pâturage et arides? Il s'adresse au prophète en ces termes, et on est au 7e siècle. Arrêtez donc cette injustice et vos fausses décisions. C'était la suite où le prophète avait coupé partie de la pâturée de Médine. Les nuits et les jours passeront et le juste nous vengera. ألسنا ورثنا الكتاب الحكيم عن عهد موسى والمصطفى وأنتم رعاء لشاة عجاف بسهل تهالك والأخياف فيا أيها الشاهدون انتهوا عن الظلم والمنطق المؤنف لعل الليالي وصرف الظهور يدلل من العادل المنصف. الصحابة كيفاه laissez-nous le tuer سيدنا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافع. كيفاه ils peuvent vous s'adresser à vous en ces paroles. سيدنا رسول الله par un air amusé, ça passe en enfer de l'attente. Il passe à autre chose. L'opposition politique existait. Ça, c'est une portée. Aujourd'hui, on dit quiconque critique est un khariji, quiconque... La responsabilité morale est le pivot de la religion. Ils sont responsables. Ça, c'est la responsabilité morale, mais aussi la responsabilité pénale. La responsabilité pénale, en face d'un homme coupable d'un crime, ça c'est le pacte de Médine, d'une injustice envers le bien d'autrui. Tous les croyants pieux devront se tenir contre lui. Leurs mains se lèveront pour le punir, quitte à ce qu'il soit le fils de l'un d'entre eux. C'est la justice. C'est la responsabilité de ces actes. Le questionnement, on revient vers le questionnement. Comment concrétiser les principes universels de la Constitution de Médine, en particulier la liberté religieuse? Mais là, on adresse au prophète la question. Là, c'est l'interface du projet qui, je ne sais pas comment le mettra sur l'œuvre, mais il faut qu'on sente que la question est adressée au prophète. Comment concrétiser ces principes de la Constitution de Médine? Et là, c'est la sira du prophète qui va nous répondre. Comment les concrétiser? Une pédagogie du vivre ensemble. Le prophète nous répond. On lui demande quelle est la religion la plus aimée de Dieu. Et lui de répondre,
la religion la plus aimée de Dieu, et le monothéisme tolérant. Ya Rasulallah, inna ad-dina inna ahabba ad-dina ila Allah al-hanafiyya as-samha. Il n'a pas dit dini, il n'a pas dit l'islam, il n'a pas dit, il a dit al-hanafiyya as-samha. Ça c'est une pédagogie. Nous avons, un groupe de chrétiens qui viennent rendre visite au prophète. Lorsque l'heure de leur prière arriva, ils se mirent debout et commencèrent à célébrer leur messe à l'intérieur de la mosquée du prophète. Laissez-les, commanda le prophète. Là, vous avez des chrétiens de Mujran qui célèbrent leur culte à l'intérieur de la mosquée du prophète. Et le hadith existe toujours. Là, c'est la pédagogie. Le prophète, lorsque le Najashi décède, Najashi qui était le Négus d'Éthiopie, c'est vrai, il a reconnu que le message coranique émane de la même source du Coran, mais la tradition rapporte qu'il continuait à célébrer Yusalli nahwa al-mashriq, nahwa al-bayt al-maqdis, ce qui veut dire qu'il pratiquait toujours le culte chrétien, qu'il allait à l'église, qu'il s'habillait en chrétien, qu'il accomplissait. Mais lorsque la nouvelle de sa mort arrive au prophète, le jour où il dit à ses compagnons, aujourd'hui est mort un homme bon, levez-vous pour faire la prière sur l'âme de votre frère Ashama. قال النبي حين مات النجاشي مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحابا. Il a accompli la prière. Ça, c'est la pédagogie. Mais est-ce que ça suffit? Il faut une protection juridique. Là, c'est le droit. Al-himaya al-qanuniya, du vivre ensemble. Le principe de liberté religieuse s'exprime par la loi, à travers la protection des lieux de culte, la protection des biens et la protection des personnes. Il faut qu'il y ait un droit, il faut qu'il y ait des lois. On ne peut pas imposer que par la pédagogie de vivre ensemble. C'est la protection juridique. Si Dieu ne défendait pas les gens par d'autres, des ermitages auraient été détruits, ainsi que des églises, des synagogues et des mosquées où le nom de Dieu est beaucoup invoqué. Les églises, les synagogues, les mosquées, elles ont quelque chose il les met sur le même piédestal. Elles ont quelque chose en commun. C'est le nom de Dieu qui est beaucoup invoqué. La protection des biens des non-musulmans ou de quiconque n'est pas comme la majorité des personnes existant dans une société. Quiconque se sera montré injuste envers un partisan l'aura privé de ses droits, fait porter plus que ses capacités, ou lui aura pris son bien sans son consentement. J'en serai l'accusateur au jour dernier. Et surtout, la protection des personnes. Quiconque aura assassiné un partisan non musulman, et parmi ceux qui prennent parti au pacte qu'on a vu, ne sentira pas l'odeur du paradis. Mais est-ce que ça suffit? Comme le disait Weber, un droit sans sanction est comme un feu qui ne brûle pas. Il faut qu'il y ait, là, c'est un soulard aussi, c'est ça, c'est là. Lorsqu'un jour, un musulman tue un non-musulman, on porta alors l'affaire au prophète. Il ordonna aussitôt que le meurtrier musulman soit mis à mort en disant: il m'incombe plus qu'à tout autre de respecter le pacte. ما رواه البيهقي أنا أحق من وفى بذمته ثم أمر به فقتل. Là c'est le droit qui est la balise, qui est la protection du vivre ensemble. Mais là on revient vers un questionnement. Est-ce que les préceptes du droit pénal islamique, al-qisas ou al-hudud, puisqu'on a parlé maintenant de qisas, est-ce que ces qisas et ces hudud sont compatibles aujourd'hui avec le monde moderne? C'est la portée à chaque fois. La méthode du contexte, biographie contexte, on passe à l'apport. L'apport, la portée. La portée, le questionnement. Est-ce que c'est au 7e siècle? Il a exécuté, il a ordonné l'exécution de la peine de mort. Parce que c'était la loi qui était en vigueur. Mais est-ce que cette loi est aujourd'hui, les hudud, les qisas sont compatibles avec le monde moderne? Formulé autrement, est-ce que les peines islamiques sont des préceptes, des peines sacrées révélées, ou des institutions coutumières par lesquelles se sont exprimés les principes universels de l'islam? هل هذه الحدود والقصاص قواعد مقدسة يجب تطبيقها في كل زمن ومكان، أم هي قوانين كانت موجودة في شبه جزيرة العرب واستعملها النبي لفرض مبادئه أو مبادئ العالمية
التي أتى بها. هذه هي السؤال المطروح. Là, on revient vers le contexte. Et on continue à chaque fois. Et je parlais sur ce point, s'il y a des questions, le contexte, la sanction des délits durant la période anti-islamique, avant l'islam. Avant l'islam, les châtiments corporels se résumaient à le talion, l'exil, la flagellation, l'amputation. On revient aux sources, on trouve qu'avant l'islam, ces peines existaient. Ça, c'est le contexte. Mais l'apport, le prophète avait dit, il y a des sanctions qui existent. Quel allait être son apport par rapport à ces sanctions? Les abolir, en rajouter d'autres? Qu'est-ce qu'il allait faire? L'apport, adoucir les sanctions, imposer des principes. Exemple, le talion, al-qisas chez les juifs de Médine, ou tla'a chez les arabes. Le Lévitique, on le connaît vie pour vie. Le Coran, la peine allait être confirmée, le qisas, le talion, l'aïn bil aïn. Mais le devoir d'équité, vie pour vie. Et nous, un homme mort, d'une famille riche par exemple, ou noble, ils ont tué 2 ou 3 d'une autre famille. Là, le Coran impose l'équité, vie pour vie. Et le droit à surseoir à l'exécution. Il fallait obligatoirement exécuter le talion. Or, le Coran leur dit non, vous pouvez ne pas exécuter le talion. Là, vous avez une autre porte de sortie, c'est la diya, c'est le dédommagement. Mais il n'a pas aboli la peine, elle existait, c'était une peine coutumière ancestrale depuis des temps immémoriaux. Et là, il allait l'adoucir. Pareil pour l'exil, pareil pour la flagellation, pareil pour l'amputation. On sait que l'amputation existait. Les sources, Qurtubi nous apprend que l'amputation de la main du voleur a été intégrée au droit coutumier arabe à partir du 5e siècle par Al-Mughira ibn al-Walid. Elle existait, la peine de l'amputation. Mais la loi islamique, il n'y avait pas de prison. On ne pouvait pas ne pas sanctionner un voleur. Elle existait, c'était quelque chose de... Peut-être que dans quelques années, on dira qu'il existera d'autres méthodes de réinsertion sociale et pénitentiaire. Peut-être qu'on mettra des, je ne sais pas quoi, des injections ou bien des électrodes pour ceux qui commettent des crimes et qu'on pourra les réinsérer socialement. Et on dira de nous, comme au XXIe siècle, vous pouviez enfermer des gens dans des prisons, l'institution carcérale. Aujourd'hui, c'est la même chose. Comment on pouvait couper des mains? Et ça a existé, comme pour nous aujourd'hui la prison. Autrefois, ça paraissait naturel, c'était le contexte. Mais la loi allait imposer des principes, la charge de la preuve, l'absence de circonstances atténuantes et l'égalité face à la sanction. C'est le plus important. On ne peut pas faire de différence entre le riche et le pauvre, c'est-à-dire que c'était des principes. Là, c'est l'apport. Et quelle est la portée? L'avènement de l'islam n'est pas assorti d'innovation en matière de peine pénale. C'est les peines qui existaient, qui ont été utilisées. La loi islamique a intégré le principe de la religion dans le cadre des institutions de l'Arabie du 7e siècle. Ça, c'est la portée. Maintenant, le mabadi, باستعمال المؤسسات الموجودة. C'est ce que nous dit Cheikh Wali Allah Dahlaoui. Jacques Berck l'a appelé le Diderot des Indes. Diderot qui est un des savants des Lumières, des philosophes des Lumières en Occident. Il a son équivalent en Inde. Qu'est-ce qu'il nous dit? Les prophètes ont pour habitude d'enseigner aux hommes la loi en prenant en considération les coutumes propres au peuple auquel ils sont envoyés. La méthode prophétique consiste donc à transmettre le message divin à une nation choisie, en la prenant comme modèle à l'édification de la loi universelle. On peut donc dire que les normes positives résultant de l'application des principes, telles les peines pénales, ne concernent que la nation choisie et ne sauraient être imposées telles quelles aux futures générations. Maintenant, les principes qui existaient, c'est pour intégrer des principes. Et le constat, on fait une petite question, les principes moraux de l'islam ont pour la plupart été normativement imposés dans le cadre des institutions arabes anti-islamiques. المبادئ تم تجدد عبر مؤسسات عبر قوانين لأكثر الأحوال. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de législation islamique. Il y a une قوانين إسلامية جديدة. ولكن dans beaucoup de cas, surtout dans le droit pénal, ça a été intégré en utilisant les institutions de l'époque. Le prophète n'avait pas pour projet d'imposer à sa communauté des règles canoniques rigides, mais un droit en harmonie avec les lieux et le temps. Mais c'est donc قوانين جديدة ما يفهموهاش. Mais il leur a apporté des principes. C'était des principes. Est-ce que le droit allait garder ce même esprit évolutif au temps des califes, car on le voit au temps du prophète, les coutumes sont prises en considération,
Le droit évoluait constamment. Il y avait ce qu'on appelle Nesr al-Mansour. Aujourd'hui, il y a une loi, elle ne remplit plus sa fonction. Il y avait l'Aïn Nasira qui venait l'abroger. C'est-à-dire que le droit était en mouvement au temps du prophète. Est-ce qu'il allait continuer à être en mouvement autant après? Là, c'est la deuxième halte. Avant d'y arriver, on ouvre un petit débat. C'est le calife Omar. On ne va pas prendre tous les califes. Une petite halte avec le khalifa Omar. En suivant la même méthode. Je pense que la méthode, elle apparaît plus clairement maintenant. Oui. Le fait d'aborder la biographie, le contexte, on se pose la question, dans ce contexte, le législateur, que ce soit le prophète, le khalifa Omar ou bien d'autres, qu'est-ce qu'il avait apporté? Qu'est-ce qu'il a apporté? Quelle a été la portée de cet apport juridique de l'époque jusqu'à aujourd'hui? Et à chaque fois, on pose des questions. Car c'est la question qui permet d'avancer. Et les questions les plus osées. Et on ouvre des débats s'il y a des questions. Voilà. Bonjour. Je voulais te remercier parce que depuis 48 heures, j'essaie de comprendre un peu à quoi on voulait en venir par rapport à ce projet APEL. Et là, par rapport à ce que tu viens de présenter, permettez-moi de te tutoyer. Bien sûr. Tu as à la fois apporté des informations, donc il y a eu un travail de transmission de connaissances. Il n'y a pas eu ça. Il y a eu aussi une méthode. Tu nous as apporté une méthode qui est très symbolique parce que tu l'as dit toi-même, c'est un tawaf, donc avec au centre de principe et autour des idées qui tournent en synergie et qui s'apportent les unes les autres pour après aller vers l'avenir, quoi. Et donc, je trouve que c'est une belle lumière en perspective pour ce projet. C'est dommage que les jeunes ne soient pas là parce que ils auraient pu profiter de cette méthode, mais peut-être que tu leur feras la présentation. Puis je voulais poser une question, c'est que pourquoi on ne définit pas le mot fier? Je ne suis pas arabisant, je connais un peu l'arabe comme ça, de manière, enfin, aussi de ma mère, mais on m'a dit que fier, c'est un lien avec farc. Farc, c'est pas l'éveil. C'est la compréhension. La compréhension. Donc, quand on dit droit, on fait tout de suite appel, référence à des textes juridiques, à quelque chose auquel un jeune ne veut pas s'identifier. Un jeune ne lit pas les codes de droit. Nous-mêmes, nous ne lisons pas. D'ailleurs, on nous dit, vous devez connaître, nul n'est censé ne pas connaître le droit. Alors qu'en général, pourquoi ne jouons pas sur les mots? Je ne sais pas, par exemple, le droit du musulman ne serait-il pas le musulman droit? L'éveil du musulman droit? Enfin, l'essentiel disait pour les termes, on a une liberté absolue. On peut choisir pour chaque réalité le terme qu'on veut lui attribuer. Les termes doivent évoluer avec le temps. Et c'est justement, c'est ce qui a fait que les mêmes termes ont changé constamment de signification. Ilm al-mustalah, c'est la science du hadith. La terminologie a évolué. Le fiqh, on l'a vu, il a évolué. Aujourd'hui, on veut revenir au terme fiqh. Mais même le fiqh a tendance à disparaître. Il a été remplacé par sharia, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est que les termes eux-mêmes évoluent. Si aujourd'hui, certains aujourd'hui utilisent le qanoun islami. Le qanoun islami, le droit musulman. Le qanoun, c'est une appellation, mais elle existe. Donc, certains juristes disent qanoun islami ou qawanin islamiyya. C'est-à-dire que les termes évoluent. S'il y a une réflexion à ouvrir ou à initier sur la terminologie, pourquoi pas? Si nos jeunes nous proposent sur d'autres appellations, pourquoi pas les utiliser? Si elles sont plus compatibles avec l'époque. Parce que le fiqh, c'est vrai, c'est la compréhension. C'est Hassan Basri disait la science n'est pas le fait de rapporter, c'est le fait de comprendre. Et on l'a vu hier avec le verset sur le frappez-les, la traduction
la compréhension peut tout changer. C'est le plus important, c'est le faire. Pourquoi pas? Voilà. Donc, à l'origine, en fait, c'était un contrat social évolutif. On peut le concevoir comme ça. Oui. Pour essayer le contrat social de Rousseau, pour essayer de l'islamiser, entre guillemets. Pourquoi pas? Averroès avait fait la même chose avec la démocratie. Il a un ouvrage Ibn Rushd, on va faire allusion à lui, on le grand Faqih Cordouan. Il avait son ouvrage Le Compendium de la République de Platon, le Mukhtasar fi Siyasat Aflaton. Il essaie d'islamiser la démocratie. La démocratie, il la reprend en islam. Pourquoi pas? Le fait, il ne faut pas s'enfermer. Comme a dit le Sidi hier, c'est le débat ouvert, c'est la bataille. On n'a pas le choix. Il faut laisser toutes les idées s'exprimer, toutes les possibilités. C'est vrai, il y a une méthode juridique, il y a une certaine rigueur juridique, de respect des sources, c'est clair. Mais en même temps, les anciens disaient il se trouve dans un fleuve, ce qui ne se trouve pas dans l'océan lui-même. Et on l'a vu hier, les réponses qui ont été apportées par des jeunes, le meilleur théologien d'entre nous n'aurait pas pu les apporter. On les a entendus hier. Certaines réponses, certains débats, il y a du potentiel. Il faut l'exploiter. Merci. Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. J'ai beaucoup apprécié. J'ai une petite question. J'étais un peu surprise par la phrase que vous avez dite du prophète en fait, qui ordonne de tuer quelqu'un parce qu'il a tué un autre. Ça me fait un peu penser au principe de vengeance. Et j'ai l'impression, j'ai pas des références très claires dans ma tête, mais que dans le Coran, il y a beaucoup aussi de rendre le mal par le bien, en fait. Et donc, du coup, la loi du talion, elle est un peu... elle n'est pas tout à fait en accord avec ça, il y a peut-être des contradictions. Là, j'essaie de parler encore. Merci pour cette question pertinente. Mais là, parce que beaucoup se la posent, il faut le reconnaître, là, vous nous renvoyez au débat juridique du droit pénal. Est-ce que le droit pénal est un droit privé ou un droit public? C'est-à-dire, est-ce que le droit pénal, Qanoun al-Jina'i, Qanoun Am, c'est-à-dire, c'est entre le citoyen et l'État, qui était en l'occurrence représenté par le prophète, ou bien est-ce que c'est une affaire privée entre les personnes? Au Moyen-Âge, même la conception islamique du droit pénal, c'est qu'il appartient au droit privé. Le droit pénal est un droit entre personnes. C'est comme quand on porte atteinte à une personne, on a porté atteinte à la vie d'une personne, et c'est sa famille qui réclame justice. Ce n'est pas le prophète qui se venge. C'est le prophète, c'était le droit de l'époque, que ce soit chez les Hébreux, que ce soit chez les Arabes, que ce soit auprès de la plupart des civilisations. Le droit voulait que lorsqu'on assassine le membre de la famille d'une autre famille, il faut qu'elle soit vengée. C'était leur droit, c'était le pacte social de l'époque. Là, le prophète, on ne lui demande pas de légiférer, de rendre la justice, c'est-à-dire de départager deux familles. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il dit aux familles, vous pouvez pardonner. Vous pouvez pardonner et vous aurez en retour une récompense divine. Vous aurez une récompense terrestre, c'est-à-dire la dia, la somme d'argent. Là, il ne pouvait pas leur dire, je ne vous donne pas gain de cause. Il les appelait à pardonner. Mais pour le reste, la famille lui dit, non, c'est un sauvage. En l'occurrence, là, c'était une famille juive, il ne faut pas oublier, puisque la personne assassinée était une personne non musulmane. C'est-à-dire qu'elle se réclamait, que la personne qui était venue se plaindre, se réclamait du message de Moïse. Elle disait, puisqu'on a notre religion, on veut le respect de notre loi, il a assassiné un des nôtres, il doit être mis à mort. Qu'est-ce qu'il fait le prophète? Il leur donne gain de cause. Mais s'il leur avait dit non, c'est-à-dire que votre loi n'a plus de valeur, c'est-à-dire que vous êtes des citoyens de seconde zone, celui qui vous assassine n'est pas sanctionné. Or, il leur a donné gain de cause. C'est pour ça qu'il a appliqué ce qui se faisait à l'époque. Mais il a manifesté le principe d'égalité sociale. C'est-à-dire c'est un musulman, qui était un de ses disciples en vérité, a commis un meurtre, et il a été sanctionné, comme le voulait la coutume. Et
Et ça, c'est ce qu'il y a à retenir, c'est la portée. La portée, c'est l'égalité des citoyens musulmans, non-musulmans, face à la loi. Maintenant, quelle est cette loi pour chaque époque? C'est autre chose. Maintenant, c'est le principe qui nous intéresse. Bonjour à tous, merci pour votre présentation. Moi j'ai une petite observation, une question. L'observation, c'est qu'à travers les siècles, les fuqaha ont joué sur deux termes qui se ressemblent, c'est sharia et tashri'a. Et le musulman lambda qui entend tatbiq al-sharia, l'application de la sharia, il est très impressionné parce que pour lui, s'il dit non, c'est comme s'il disait non à Dieu, à une application, à la loi divine. Or, la confusion fait que quand les fuqaha disent tatbiq al-sharia, en fait, ils pensent tatbiq al-sharia qui est la somme de lois produites par eux-mêmes et donc qui est relative. Cette somme-là est relative et à laquelle on peut dire non sans pour cela être en opposition avec ce que Dieu dit. Voilà. Maintenant, ma question, est-ce que cette somme accumulée à travers les siècles de lois de faire tatbiq al-sharia est réformable? Est-ce que on peut le faire évoluer et l'appliquer et dire qu'on peut l'appliquer encore dans les pays musulmans? Ou est-ce qu'il faut passer à l'étape suivante qui est l'adoption de la loi positive, la loi d'Aïd, qui, elle, se prétend, entre guillemets, comme la plus adaptée à notre époque à nous? Merci à vous. Justement, c'est le goal. Cette question a donné naissance à deux écoles de pensée aujourd'hui du réformisme. Nous avons l'école hadith, l'école moderniste, et nous avons l'école réformiste. Pour l'école hadith, l'école moderniste, le droit musulman n'est plus adapté aux époques. C'est-à-dire qu'il faut l'écarter et qu'il faut ne garder de la religion que ce qui est spirituel, que ce qui est rituel, que ce qui est... Vous avez la deuxième, mais le problème, c'est que ce message, sans émettre de jugement de valeur sur ses fondements théologiques, religieux ou autres, c'est que ce message est difficilement concevable au regard de la sociologie collective, de la conception collective des sociétés musulmanes. Leur dire que même pris au sens de patrimoine, qu'est-ce qui fait par exemple la fierté de la tradition juridique occidentale? C'est qu'elle trouve ses origines dans la tradition gréco-romaine. Mais des musulmans, des sociétés musulmanes, vous leur dites que vous n'avez pas de tradition juridique, que ex nihilo, il faut aller vers un droit occidental qui n'a pas d'origine, c'est difficilement acceptable. C'est pour ça qu'on a le deuxième courant, qui est le courant réformiste. Vous dites non, pour les sociétés musulmanes, vous leur dites, il y a des solutions dans les textes. Il faut revenir aux sources. Là, je cite un simple exemple, qui est celui dont on a parlé tout à l'heure, de l'amputation de la main du voleur. Le verset, mais il y a un autre verset qui dit ceux qui sèment la turpitude sur terre et qu'ils soient mis à mort ou qu'ils soient exilés de la terre. Là, le deuxième verset concerne qui? Ceux qui volent, mais en utilisant des armes, c'est-à-dire qu'ils coupent les chemins. C'est le brigand de grand chemin. Il concerne le brigand de grand chemin. Le brigand de grand chemin, le verset dit il peut être exilé. L'imam, comment interpréter le mot exil? La prison. Certains réformistes aujourd'hui vous disent là, le verset couper les mains, on ne peut plus l'appliquer aujourd'hui. Au regard des conventions internationales, au regard des conventions des droits de l'homme, qui peut aujourd'hui couper la main d'un voleur? On ne peut plus le faire. Alors ils vous disent la solution est dans le Coran. C'est quoi? C'est le verset de la haraba. Celui qui le haraba est un voleur. Et le haraba dit on peut être exilé de la terre. Exilé de la terre, c'est-à-dire mis en prison. Et là, c'est une fiction juridique, ou si vous voulez, ce qu'on appelle istihsan. Et la solution, on la prend à partir du Coran lui-même. C'est ça la différence entre le réformisme et le modernisme. On essaie de trouver une solution à l'intérieur du texte. Et ils y sont. Mais il faut simplement secouer pour transformer le lait en beurre. Il faut faire cet effort.
On fait seconde halte avec Sidna Omar pour un peu essayer, parce que le personnage du prophète, quand même, ça reste le législateur. C'est pas facile à appréhender, parce que la dimension spirituelle est toujours plus forte. Sidna Omar, en tant qu'humain, en tout cas, on sent que c'est plus compréhensible. Sidna Omar, là, c'est une miniature persane du XVIe siècle, et Sidna Omar, à sa gauche, la biographie. Toujours la même méthode. On commence par la biographie, on sait qu'il est né à la Mecque en 82, il fait élevé au sein des clans des Bnu Adi. Mais là, ce que je mets en rouge, c'est ce qu'on cherche, c'est-à-dire ce qui nous donne des indications sur sa dimension législative. Les Bnu Adi, c'était des arbitres, c'était des hakam. C'était une famille connue pour régler les litiges entre les personnes. Le commerce lui permit de visiter Rome, le pays de Perse, de côtoyer des érudits juifs et chrétiens. Il avait une culture et une connaissance des autres systèmes juridiques. Son père le délégua pour le représenter à Dan Nedwa. À Dan Nedwa, il siégeait, c'est Omar avant l'islam. Il est dans le parlement de la Mecque. Il fut chargé de représenter la Mecque auprès des tribus. Il voyageait beaucoup, il les représentait. Durant le califat d'Abu Bakr, il fut chargé d'arbitrer les conflits. C'est-à-dire, il avait une vocation de magistrat, entre guillemets. Le contexte, c'est Omar. Quel est son contexte? Une fois arrivé en tant que calife, c'est l'expansion musulmane. Là, de l'Arabie, on arrive aux frontières de l'Asie, au Maghreb. Là, la conséquence de ce contexte, vous avez Damas qui est islamisé en 635, Koufa et Basra en 636, la Palestine en 637, Memphis en 639, Alexandrie en 641. Là, vous avez des Coptes, vous avez des Perses, vous avez l'islam. L'accroissement de l'islam fit adhérer à la religion musulmane un nombre considérable de peuples. Ce nouveau brassage culturel donna naissance à de nouvelles questions de droit, mais également fit découvrir aux musulmans de nouveaux usages. Là, c'est le contexte. C'est une société musulmane naissante avec un droit assez simple. C'est connu. C'est la simplicité. C'était des termes simples, des solutions simples. Mais là, les musulmans sont confrontés aux dispositions juridiques grecques, aux droits persans. Il y a de nouveaux usages qui sont découverts par les musulmans. L'apport du contexte, on passe à l'apport. Le calife, qu'est-ce que le calife allait faire face à cette nouvelle situation? Est-ce qu'il allait leur dire non? Le prophète a tout réglé, le prophète a statué sur tout ce qui pouvait être posé, le prophète savait tout, et on n'a rien de neuf à apporter, ou non? Est-ce qu'il allait endosser l'avis du législateur, c'est-à-dire apporter des solutions, c'est-à-dire apporter du neuf? Là, c'est l'apport. Le premier rapport du calife Omar, c'est le fondateur de la justice islamique. Alors, pourquoi on parle de fondateur de la justice islamique? C'est à Sidna Omar qu'il revient d'avoir imposé la fonction du qadi. Vous savez qu'à l'époque du prophète, il n'y avait pas de qadi. Il y avait ce qu'on appelle le hakam, l'arbitre. C'était le hukm. Et l'arbitre, c'est quoi? Ce n'est pas un juge désigné par l'État. L'arbitre, c'est les personnes qui vont choisir une personne pour sa sagesse. Et cet arbitre faisait souvent la médiation. Sidna Rasulullah, en tant qu'arbitre, il faisait soit de la conciliation, soit de la médiation. Dans une affaire de succession, par exemple, il leur dit taqasama wa tasalaha. Trouver des solutions au lieu de régler le litige. C'était le hakam. Mais au temps de Sidna Omar, on allait basculer du système du hakam au système du qadi. Comment cela? La nomination des qadi, la réglementation de la magistrature, qanoun al-qada, et le contrôle et la révocation des juges. C'est-à-dire c'était des juges qui étaient contrôlés. C'est Sidna Omar qui allait faire la nomination des qadi. Comme on vient de le dire, c'était l'arbitrage. Et il désignait parfois des wali pour le représenter, ou des amirs, auxquels il confiait de régler les litiges. C'était la tradition, mais il n'y avait pas un juge fonctionnaire. Mais Sidna Omar, l'expansion de l'islam fit qu'il devint difficile pour les walis de rendre la justice. Le calife dut séparer l'administration de la magistrature en désignant des qadis. Les plus célèbres, les premiers qadis de l'islam, Sharih al-Qadi, Koufa,
Omar ibn Qais en Égypte, et Abu Moussa al-Ash'ari à Basra. C'était des cadis désignés. Là, regardez comment la justice islamique prend forme. C'est un ijtihad. C'est Sidna Omar qui allait instaurer la sorte du qadi, c'est-à-dire des fonctionnaires qui sont rémunérés. On dit qu'elle était variée de 100 à 500 dirhams. En contrepartie, il interdit au qadi de faire du commerce. Sharih raconte, lorsque Omar m'a désigné qadi, il a exigé que je ne commerce pas. شرط علي عمر رحمه الله حين ولاني القضاء ألا أبيع ولا أبتاع. Là, on arrive à un statut de fonctionnaire de l'État, chose qui n'existait pas au temps du prophète. En plus de ça, il allait rédiger, c'est une réglementation de la magistrature qu'on appelle lettre à Abi Moussa al-Ash'ari, qui est dans un manuscrit qui est édité, le Bayan al-Tibyan al-Jahid, ou bien Waki' fi Akhbar al-Qudat, la chronique des juges, nous rapporte ce texte. Qu'est-ce qu'il dit ce texte? Les fondements de la justice islamique furent codifiés par le Khalifa Omar dans sa lettre au Qadi, au règlement de la magistrature. C'est lui qui écrit dans cette réglementation des Qadi des usages, des mœurs du Qadi, mais également des règlements, des règles, soit juste avec les justiciables. Mais là, on revient vers Ahad, c'est Sidna Omar qui parle. On doit mettre en connexion celui qui utilise Ahad avec le personnage. Quel a été ton apport? Voilà mon rapport. Une réglementation de la magistrature. C'est soit juste avec les justiciables, par les expressions de ton visage, ta manière de t'asseoir et ta sentence, afin que le noble ne convoite pas ta faiblesse et que le faible ne désespère pas de ta justice. Mais surtout, une hiérarchie des normes. Là où il y a ce qu'on appelle usul al-fiqh, a commencé à prendre forme. Dans cette lettre au Qadi, Sidna Omar, c'est plus une jurisprudence libre. La jurisprudence commence à avoir des règles, c'est-à-dire une hiérarchie des normes. Usul, masadir. Si la solution au problème t'apparaît dans le livre de Dieu, juge selon celle-ci, ne t'en détourne point. Sinon, suis les commandements de la tradition du prophète. Si tu ne parviens pas à trouver la solution ni dans le livre, ni dans la tradition, juge selon le consensus, l'ijma'. Si personne n'a eu avant toi l'occasion de proposer une solution au problème, tu peux choisir d'être le premier à le faire. إذا وجدت شيئا في كتاب الله فاقض به ولا تلتفت إلى غيره وإن أتاك شيء ليس في كتاب الله السنة إن لم تجد في السنة في الكتاب إن لم تجد لم يتكلم فيه أحد قبلك فإن شئت أن تجتهد رأيك فاجتهد. Mais là on a une hiérarchie des normes. Maintenant avant Shafi'i, Omar commence déjà, mais c'était une première, c'était un début, si on peut dire, un début de hiérarchie des sources, mais surtout le contrôle des magistrats. Sidna Omar pense toujours dans sa lettre qu'un jugement rendu la veille ne t'empêche pas de revenir vers la vérité si la raison te montre le chemin. La vérité est, pardon, le S est éternel. Revenir vers la vérité vaut mieux que de persister sur l'erreur. فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع للحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. Mais là, je parle encore une fois, or le hakim, généralement, il n'était pas soumis à un contrôle. Sidna Omar ne s'est pas contenté de conseiller l'autorévision. Il va plus loin en intégrant le principe de cassation, c'est-à-dire qu'on pouvait casser le jugement d'un qadi. Là, on voit vraiment comment on évolue de l'arbitrage vers la justice. L'exemple, ou la tradition, c'est Sidna Omar, qui nous raconte sa vie, ses chroniques. Un homme vint se plaindre à lui de la sentence de Qadi Abu Moussa d'Égypte. Pour consommation d'alcool, qu'est-ce qu'Abu Moussa avait décidé? La flagellation et l'interdiction de se mêler aux citoyens, sans doute pour ne pas les pervertir. Omar écrit au Qadi que cette sentence était exagérée. Lève cet interdit et accepte son témoignage. Puis il versa au demandeur 200 dirhams en guise de réparation. Là, vous avez un Qadi d'Égypte qui émet une sentence exagérée, et celui qui se sent lésé demande réparation, et c'est dans le ta'wid, c'est-à-dire la réparation. Mais là, ce qui nous intéresse en histoire, c'est le passage de l'arbitrage vers la magistrature. On parle aujourd'hui de qada islam, mais on revient au système des qadi. Mais la portée, qu'est-ce qu'on en déduit? Que l'évolution du système d'arbitrage vers une magistrature institutionnelle, التطور من التحكيم
إلى القضاء المؤسساتي est essentiellement l'œuvre de Omar, c'est-à-dire une œuvre humaine أو عمل إنساني. القضاء اسم القضاء الإسلامي اليوم هو قضاء إنساني. Le questionnement, une autre question de Omar, on fait une troisième halte. On essaie de prendre un échantillon là, comme vous avez cité dans Rasulullah, un calife, un juriste. Il y a 4 ou 5 haltes, on va essayer brièvement de les aborder. Est-ce que l'ijtihad du calife Omar s'est limité à l'aspect institutionnel, la forme, c'est-à-dire la forme de la justice, ou bien est-ce qu'il s'est étendu au contenu normatif, au fond? Est-ce qu'il a eu le courage, Sidna Omar, de, peut-être que c'est exagéré de dire remettre en question, mais d'expliquer ou d'interpréter autrement certains versets coraniques, même de ne pas les appliquer, c'est-à-dire de toucher au fond de ce qu'a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, on remet en contexte. Le contexte, l'expansion, comme on l'a dit, des territoires islamiques, mais on exerce l'existence d'autres types de sanctions, méconnues chez les Arabes, l'incarcération, le droit perse, ou l'amende qui existait chez les Grecs. Là, les musulmans découvrent qu'il y a d'autres manières de sanctionner le délit. Il n'y a pas que l'amputation, que la flagellation qui existait en Arabie. Il y a d'autres méthodes. D'accord. Comment Sidna Omar allait traiter cette découverte institutionnelle, si vous voulez, à l'Ikhtichaf. Une jurisprudence pénale à 3 facettes. Là, vous l'aurez compris, on ne s'est pas intéressé au droit matrimonial, ni aux successions. On n'a pris que la façade pénale. Parce que c'est elle, comme on l'a dit, qui suscite plus aujourd'hui d'appréhension par rapport au droit musulman. 3 aspects. La pénalisation de nouveaux délits par des peines. Il y a des délits que Omar a pénalisés qui n'étaient pas pénalisés, ou il a imposé de nouvelles sanctions. La prison. Il a intégré la prison. Quand on trouvait quelqu'un d'ivre, qui était un danger pour lui-même et pour les autres, c'est Omar le mettait en prison. Le débiteur qui ne voulait pas payer sa dette, il pouvait être incarcéré. C'est-à-dire que la prison a été intégrée, bien qu'elle n'existait pas au temps du prophète. La revue à la hausse de certaines peines est dictée par la tradition. Par exemple, il y avait des peines qui étaient pour la consommation d'alcool, c'était 40 coups de fouet. C'était la sanction. Il ne faut pas oublier, 15 siècles en arrière, c'était 40 coups de fouet. Sidna Omar a décidé de l'élever à 80 coups de fouet. Mais là, vous me disiez, c'est une bid'a. Il a touché encore plus. Il a touché à ce qu'a dit Sidna Rasulullah. Il l'a fait. Parce que le maslaha, il devait le faire. La possibilité de surseoir à l'application des peines. Parfois, il n'appliquait pas les peines. On dit qu'il y a eu l'année de la famine, les gens volaient beaucoup, parce que, mais, Sidna Omar, il n'a pas appliqué la peine de peur. On lui a dit, mais il faut couper la main des voleurs. Il a dit non. Les temps sont durs, les gens n'y arrivent plus, ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Et il n'a pas appliqué l'amputation de la main. C'est comment le calife Omar, avec le droit pénal, avait une certaine souplesse, avait une certaine latitude. La portée. Des fois, la conclusion nous précède par rapport à la portée. Parce qu'il faut que ça devienne systématique. Il faut que cette méthode de réflexion, de passer de l'apport à la portée, au questionnement, il faut que ça devienne systématique. Là, la portée, la grande liberté d'action d'essai au calife, mais la portée qui doit arriver jusqu'à aujourd'hui. La grande liberté d'action d'essai au calife, pour dire le droit se manifester à travers 3 possibilités. Nouvelles dispositions, ne pas appliquer et substituer de nouvelles peines lorsque cela semblait nécessaire. Les commentaires, les premiers théologiens, les premiers juristes avaient compris cela. Comment ils allaient commenter cela? L'attitude de Sidna Omar, Kayfa allaqu alayha. Là, vous avez Ibn Daqiq al-Eid, au XIIIe siècle, début du XIVe, qui écrit cette attitude, c'est-à-dire un calife qui n'applique pas, un calife qui sursoit à l'application, un calife qui modifie au besoin la peine édictée par le Coran ou par la tradition du prophète. Cette attitude prouve qu'on avait autrefois le droit d'user de la jurisprudence dans le domaine des droits pénals. يدل ذلك أنهم كانوا يستعملون الاجتهاد. نفس الشيء un réformateur Mohamed Moussa du siècle dernier disait, il suffisait qu'une loi n'ait plus sa raison d'être pour que le texte ne soit plus applicable. كانوا أحيانا لا يطبقون الحكم عند الضرورة. نفس الشيء قاضي أبي يوسف والقرافي. Tout le monde
tous ont commenté cette jurisprudence de Omar, cette souplesse. Ibn Qadhafi, il faut savoir que pour les thèmes de loi qui prennent en considération l'habitus social, à chaque fois que l'habitus social change, ces lois doivent elles aussi changer. عندما ينزل حكم وهذا الحكم يأخذ بعين الاعتبار العرف الموجود. إذا تغير العرف يتغير الحكم. Si vous avez une loi révélée dans un contexte précis et que le contexte change, c'est pas moi qui le dis, c'est l'imam Qadhafi qui est en train de le dire. Les lois doivent changer. Et le calife, Sayyidina Omar, avait parfaitement compris cela. Et la méthode de Sayyidina Omar, parce que ce hadith, même ce hadith a donné lieu à deux interprétations. Vous suivrez ma voie et la voie des califes bien guidés qui me succéderont. Mais comment interpréter ce hadith? Est-ce que le ma'na du hadith, que toute loi qui a été instaurée, établie par le calife, doit être une loi imposable pour les musulmans jusqu'à la fin des temps, comme certains le disent aujourd'hui, Sayyidina Omar a fait, ou bien c'est autre chose. Autre chose, c'est-à-dire que c'est la méthode du khalifa. Est-ce que là, c'est la manière de faire du calife? Et la manière de faire des califes est une manière tolérante. Comment on doit comprendre ce hadith? Là, c'est aussi des questions, c'est autant de questions qui restent ouvertes. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'apporter des réponses, mais de poser de bonnes questions. Enfin, comme on dit, un problème bien posé est un problème à moitié résolu. C'est de poser des questions, de poser les bonnes questions, de mettre le doigt sur le problème, d'identifier les problèmes. Dès lors que la question est posée, qu'on a eu le courage de la poser, les réponses, je pense qu'elles se manifesteront d'elles-mêmes, seules.